Bon jeudi tout le monde. Merci d'être là au matin d'Éric. Bien apprécié que vous soyez là. Merci à ceux qui sont en direct. Hier, on a eu hier soir, notre dernière mini-conférence sur vivre en harmonie dans le couple et on parlait des secrets de la passion. Oh là là, bien intéressant. Je pense que c'est une capsule à écouter ensemble. Hein? Ça vaut la peine de l'écouter ce soir ensemble. Allez sur ma page Éric Lantier, coach en intelligence genrée, la page actuelle, là, et allez un peu plus bas, vous allez voir la partie 4 de vivre une relation d'amour harmonieuse. Et vous écoutez ça ce soir et vous en reparlez demain en souper en amoureux. Je vous dis, ça va amener du punch à l'attaque. Donc, pourquoi les hommes se donnent-ils moins dans la relation? On a débuté hier. C'est la partie 2 aujourd'hui. Hier, il était question qu'une des valeurs principales de l'homme, c'est l'équité. Donc, lui a une attente à ce que je me donne, par exemple, en termes de points. Je me donne pour 5 points, je devrais recevoir pour 5 points. Elle se donne pour 5 points, je vais me donner à elle pour 5 points. Donc, c'est du donnant-donnant. Vous allez voir que lorsque l'équité croise l'amour inconditionnel, parce que les femmes, elles, l'équité, oui, c'est important, mais ce n'est pas la valeur première. L'amour inconditionnel, règle générale, chez les femmes, passe au-dessus de l'équité. Encore une fois, je le répète, je veux le dire assez souvent, on parle ici de généralité. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dit aujourd'hui ou tout ce qui est dit dans les matins d'Éric s'adresse à vous à 100%. Il faut faire la part des choses parce que on n'est jamais 100% masculin, on n'est jamais 100% féminin. Ce que je communique, c'est ce que la recherche a démontré, règle générale, dans la majorité des cas. D'accord? Et c'est pas parce que sur un des cas, vous êtes une exception à cette généralité-là, que vous êtes dans les patates, vous êtes hors du champ. Ça veut tout simplement dire que vous êtes différente sur cet aspect-là, vous êtes différent sur cet aspect-là, c'est tout. Alors, l'idéal féminin, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il est dicté par l'amour inconditionnel. Alors que l'homme, l'idéal masculin, est dicté par l'équité. Et c'est là qu'on a deux systèmes de valeurs qui sont complémentaires. C'est nécessaire qu'on soit différent. C'est nécessaire qu'on soit complémentaires. Si on était tous pareils, ça serait vraiment pas agréable parce que la différence nous pousse au dépassement. Ça, c'est bien important. Donc, une femme va donner autant qu'elle est capable, et en québécois, on va dire autant qu'elle a du jus. En d'autres mots, autant qu'elle a de l'énergie de donner, la motivation de donner, le désir de donner, l'élan de donner. Une femme se donne beaucoup plus facilement qu'un homme. C'est pour ça que l'homme va évaluer qu'est-ce que j'ai en retour. OK? Une femme, elle donne jusqu'à s'épuiser. Et allô Nathalie, merci d'être là. Alors une femme se donne jusqu'à s'épuiser, à se vider. C'est pas rare de voir des femmes justement être vidées physiquement, émotionnellement, parce qu'elle s'est donnée sans recevoir en retour, ou en recevant assez peu en retour. L'homme, lui, se donne jusqu'à temps que le score soit inégal. Quand dans sa perception, je dis bien dans sa perception, il a l'impression que le score est inégal, il arrête de donner. Il finit, comme dit John Gray, par fermer les valves. Elle donne sans compter, pensant que son partenaire va faire la même chose. Alors, je vais me donner sans compter, puisqu'il s'est donné, moi aussi, je vais me donner, je compterai pas mon temps, je compterai pas mes efforts, même si ça me rapporte pas tout de suite, je vais continuer à donner. Alors, mais, savez-vous qu'est-ce que ça produit chez les hommes? Ma femme se donne, elle se donne dans la relation, elle fait tout. Donc, ce que moi je fais, puisque je suis dans l'équité, équité, ça veut dire que c'est égal, c'est quitte.
puisqu'elle se donne à fond, elle doit considérer que je me donne à fond. Moi, je pense en termes d'équité. Donc, en tant qu'homme, je me dis, wow, c'est bien le fun d'avoir une femme qui se donne comme ça. Ça veut dire que moi, ce que je donne dans la relation, c'est parfait, c'est suffisant. Je l'ai l'affaire. Mais le problème, c'est que c'est là qu'on se trompe. Si on ne tient pas compte des principes de l'intelligence genrée, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse notre alter ego de la même manière qu'on voit les choses nous-mêmes. Alors, c'est là le problème. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'intelligence genrée pour se mettre dans la peau de l'autre, de dire, ah non, elle, si elle se donne à fond, c'est parce que justement, elle a besoin que je me donne à fond à elle, et non pas que je dise, wow, ça veut dire que je me donne à fond. Non. Si, plus qu'une femme se donne, normalement, ça lance le signal, c'est mon conjoint, tu devrais te donner encore plus. C'est ça que ça lance comme signal, parce que une femme se donne sans réserve tant qu'elle a l'énergie. Mais quand l'énergie est vidée, oh là là, elle est vidée complètement. Et c'est là que l'homme se rend compte, dire, oh, on en fait beaucoup. Et parfois, c'est là, à partir de ce moment-là, c'est plus difficile de rebâtir une relation. Du moins, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, de l'ajustement. Et parfois, je dis bien parfois, c'est plus douloureux quand on arrive à ce point-là. Donc, tant qu'elle se donne, l'homme pense qu'ils sont égaux en termes de points. Comme je vous dis, c'est pas systématiquement comme ça. Là. On n'est pas là, OK, ça vaut 2 points. Non. C'est une façon imagée, c'est une métaphore pour dire que nous, on a quand même une évaluation quantitative. T'sais. On mesure, dire, bon, ben par exemple, passer l'aspirateur, ça équivaut, par exemple, à un petit massage de pied de 5 minutes. T'sais, c'est comme, il y a comme une évaluation, une échelle qui s'installe. Puis pour chaque homme, c'est différent, là, son échelle d'évaluation, là, en fonction de ses besoins, son langage d'amour, sa culture, etc. Son tempérament. Donc, il n'est pas toujours conscient qu'elle en donne plus que lui dans la relation. Parce que s'il en était conscient, il n'arrêterait pas de donner. Il continuerait à donner, il continuerait à se donner. Puis, il verrait son épouse encore plus souriante, plus heureuse. Mais ce qu'il faut comprendre, mesdames, c'est que quand un homme est contraint à donner plus, quand il se sent obligé de donner plus, quand il sent qu'il n'a pas le choix de donner plus, parce qu'on l'a déjà vu ensemble, un homme aime avoir le choix de le faire ou de ne pas le faire, et quand le faire. Et quand il se sent contraint, lui, il perd son enthousiasme. Alors, c'est pour ça qu'on va voir, à la fin de cette capsule, comment justement apprendre à amener son conjoint à se donner davantage sans qu'il perde son enthousiasme ou sans qu'il vous fasse subir sa perte d'enthousiasme. Ça peut arriver parfois chez certains hommes qui sont plus grognons que la moyenne des ours communs. Alors, parce que ce qui arrive aussi, mesdames, c'est que, je l'ai déjà mentionné, un homme aime ça voir sa femme souriante. Donc, lorsqu'une femme se donne, qu'elle est souriante, qu'elle semble avoir de l'entrain, ça c'est un autre repère en disant, ça fonctionne. Parce que pour lui, il évalue le bien-être d'une femme et le résultat de son impact sur sa conjointe par son sourire, son regard pétillant. Donc, s'il se dit, wow, elle continue à se donner, elle est souriante, eh bien là, oh là là, je l'ai l'affaire. Ça veut dire que je me donne suffisamment pour la rendre heureuse. Et si elle se donne comme ça, c'est que la relation est au beau fixe. Maintenant, une femme va garder le sourire jusqu'à un certain point. Là, je vais parler en homme. Si, par exemple, la femme a l'impression que
l'homme se donne à, on parle en termes de points, là, je parle en gars. L'homme se donne, disons, à un niveau 5, mais elle se donne à un niveau 10. Lui, il continue 5, oh, c'est intéressant, on est égal. Elle se donne à un niveau 15. Elle se donne à un niveau 20, 25, 30, 35. À un moment donné, c'est comme, là, c'est trop. J'ai plus d'énergie parce que je ne reçois plus. Je donne, une femme se donne, mais elle a besoin de recevoir pour pouvoir redonner. Elle peut vivre sur ses énergies de réserve un bon bout, mais n'attendez pas que ces énergies de réserve soient épuisées parce que la nature va vous le faire payer, messieurs. Parce qu'elle ne sera plus aussi efficace pour s'occuper de ce qu'elle s'occupait auparavant, puis elle ne sera pas aussi disposée à être là pour vous. Surtout s'il s'ajoute à ça de la rancœur, mais supposons qu'il n'y a pas énormément de rancœur, mais à un moment donné, elle va se coucher le soir très fatiguée, elle va vous dire bonne nuit, et ça va s'arrêter là. Alors, ce qui est important, c'est que oui, pour vous, c'est important, messieurs, son sourire, mais ne vous fiez pas à ça pour savoir si vous l'avez l'affaire, vous vous donnez suffisamment pour elle. Et donc, si, mesdames, je suis convaincu que, je vais leur dire d'une autre façon, je suis convaincu que vous désirez voir votre conjoint se donner davantage si, à vos yeux, il n'y a pas tendance à se donner. Peut-être que lui, à ses yeux, il se dit hey, « j'en fais beaucoup pour toi », il peut énumérer toute la liste. Mais une chose, messieurs, qui est important à savoir, c'est que il y a des choses élémentaires ou des éléments de base qui se donner, par exemple, aller travailler, amener un revenu, contribuer aux tâches ménagères. Mais oui, c'est important de s'impliquer à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que ça touche les besoins de base, mais il y a les besoins affectifs qui sont importants aussi, les petites attentions qui font la différence chez une femme et qui amènent une femme à vouloir se donner davantage. Et c'est là que on a intérêt à être alerte, d'être vigilant, d'être sensible à cette réalité-là, nous les hommes. Donc, voulez-vous voir votre épouse continuellement souriante? Voulez-vous la voir continuellement dégagée, libérée? Bien, inévitablement, il y a des éléments à comprendre ici, messieurs, qui vont faire toute la différence. Parce qu'attendez pas que votre conjointe soit épuisée. Donc, mesdames, je vais répondre à mesdames d'abord. Désirez-vous le voir s'impliquer davantage dans la relation? Mais pour le voir s'impliquer davantage, une femme doit apprendre à demander davantage. Et ça, c'est un défi. Une femme n'aime pas demander, on l'a déjà vu ça également. Une femme aime que son conjoint anticipe, voit, par exemple, j'aime cet exemple-là, puis je le répète parce que c'est tellement classique. Une femme arrive avec des sacs d'épicerie, elle sort l'épicerie. Un homme, il est autonome, lui, il le fait tout seul. Il s'attend pas à ce que sa femme vienne l'aider. Alors, quand il voit sa femme arriver, elle rentre les sacs, un après l'autre, elle va faire des soupirs, elle va peut-être se courber le dos, pour lancer un petit signal, il va-tu comprendre? C'est important de demander. S'il ne le fait pas, demandez-le avec un sourire. Chérie, tu serais tellement fin si tu viendrais m'aider. Ah, sais-tu qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est que tu m'aides présentement. Alors, il va développer normalement le sens de l'anticipation. Et s'il ne le fait pas, apprenez à demander. Et lorsqu'il le fait, vous manifestez de la reconnaissance. Si c'est pas tout à fait bien fait, vous manifestez de la reconnaissance pour l'effort. Vous revenez plus tard sur les détails à corriger. C'est important que je le répète parce que c'est ça qui ramène les aiguilles de l'horloge dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça qui ramène la dynamique. Plus une femme veut voir son conjoint s'impliquer dans la relation, elle doit exprimer ses besoins et en faire des demandes, comme des souhaits, et non pas comme des exigences, des ordres. Donc, si vous l'avez fait et vous dites « OK, ça ne fonctionne pas », c'est important de donner une date d'expiration. OK? Mais j'aimerais ça que d'ici vendredi, d'ici la semaine prochaine, d'ici la fin du mois, que ça soit fait. Et manifester de l'appréciation pour ce qui est fait et
pour l'effort. Et vous allez voir, en répétant ces choses-là, que les résultats vont croître avec l'usage. C'est clair. Maintenant, messieurs, ne demandez pas si elle a besoin d'aide. Parce que, savez-vous quoi, elle va croire que vous le faites par politesse. Et règle générale, elle va dire non. « Hey, as-tu besoin d'aide pour laver la vaisselle? » « Non, non, je m'en occupe. » Mais dans sa tête puis dans son cœur, c'est « Ah oui, j'aimerais tellement ça que tu viennes la faire. Tu me prépares un petit café puis je te regarde la faire. » Mais elle ne dira pas ça. Parce qu'une femme n'aime pas demander. Quand elle voit un besoin, elle y répond. Alors nous, les hommes, on ne doit pas lui demander, on doit y aller. Laisse-moi ça, je m'en occupe. Non, laisse-moi ça. Tiens, je m'en occupe. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi faire ça. OK. J'y vais. Quand vous avez fini de manger, messieurs, par exemple, est-ce que vous laissez les choses sur la table, sachant que c'est elle qui débarrasse la table? Ou vous vous levez le premier, vous ramassez ça, dites, non, reste tranquille, finis ton café, je m'en occupe. Mais ce sont ces petites choses-là qui, je vais parler en homme, vous amènent à marquer des points, messieurs. Puis on va voir dans les prochaines capsules quels sont les éléments qui vont vous amener à marquer plus de points. Là, je parle en langage de gars. Alors, c'est important, mesdames, de demander davantage si vous voulez voir votre conjoint s'impliquer davantage, de manifester davantage d'appréciation lorsqu'il le fait, manifester de l'appréciation lorsque l'effort est là, si c'est pas tout à fait bien fait, de revenir sur les détails plus tard dans un autre contexte. Et vous, messieurs, ne demandez pas si elle a besoin d'aide, allez l'aider. C'est comme ça que vous allez démontrer que vous vous donnez davantage pour elle. Alors, aujourd'hui, on a vu que l'idéal féminin, c'est l'amour inconditionnel. Donc, elle va se donner inconditionnellement, mais il ne faut pas attendre qu'elle s'épuise parce que lorsqu'elle ne reçoit pas en retour, eh bien, à un moment donné, ça la vide. Donc, on va élaborer demain ce concept-là. Les hommes donnent davantage lorsque les femmes leur demandent. Lorsque les femmes demandent de l'aide. Alors, on va voir ça davantage demain. On va terminer la semaine avec cette capsule-là et ça va donner un peu plus d'éclairage sur ce qui vient d'être dit aujourd'hui. On va y aller un peu plus en profondeur. Sur ça, je vous souhaite un bon jeudi. Salutations à tous et à toutes. Merci à tous ceux et celles qui étaient là hier, bien appréciés. Et ceux qui ont été là ce matin, merci beaucoup. Ceux qui sont en différé, je vous dis au revoir et à tout le monde. Ciao!